du Congo, c'est une terre qui n'aime pas les autochtones. Regardez aujourd'hui, si tu es en train de compétir avec un Indien, l'Indien va te gagner. Si tu compétis avec un Libanais, il va te gagner. Ces pays ne donnent pas aux autochtones ce qui leur appartient. C'est pour cela que nous cherchons à quitter ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions sont importantes. Mais si tu ne comprends pas la puissance et comment posséder une terre spirituellement, eh bien tu ne seras pas béni sur cette terre. J'étais un peu jaloux de voir que mais j'ai dit c'est bon. Tu me donnes encore envie de travailler. Alléluia. Amen. Mais seulement dans ta liste, tu avais oublié d'ajouter quelqu'un que je vais te présenter. On l'appelle Legende. Légende, c'est en français. Là, c'est Legende. Le prophète Jean Toto, pendant qu'il s'approche, Gloire au Seigneur, est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Reçois la gloire, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Créateur des cieux et la terre, Maître de l'invisible et de toutes choses. Merci de bénir mes paroles. Merci de permettre que l'Esprit soit en mouvement. Et permet aussi que les anges que tu as mis à ma disposition soient là. Les anges que tu as mis à ma disposition soient actifs. Au nom de Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint. Disons Amen. Merci de reprendre place, s'il vous plaît. Je tiens à remercier Abba. C'est compliqué de voir Pasteur Abba. On l'appelle Abba. Amen. Abba, c'est un de nos meilleurs prédicateurs que nous avons dans ce pays. On a toujours un débat avec lui. Entre lui et moi, il me dit lui finit des légendes. Il m'a dit qu'il finit des légendes. Donc, on a toujours ces débats entre lui. Mais je prends plaisir de l'écouter. C'est bien d'écouter prédicateur intelligent, spirituel, maîtrisant la matière. C'est vraiment du bien. Je ne suis pas contre l'écouter, c'est juste pour devenir grand. Trois choses pour construire l'université. C'est une bonne chose. C'est le couloir de certains. Moi, dans mon couloir, j'aime les gens qui mélangent l'intelligence et la spiritualité. Mais toutefois, je respecte le couloir de chacun d'eux. Et Abba Isaac fait partie des gens qui me donnent d'écouter la parole. Et à chaque fois que je viens chez lui, il me donne toujours des thèmes compliqués. Il ne m'a jamais demandé de prêcher mon propre thème. Il donne toujours des thèmes pour que je sois en difficulté. La dernière fois, la lettre écrit à l'ange. Ça, c'est quel thème écrit à l'ange?
Aujourd'hui, bon, que tu sois béni. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci à vous toutes et à vous tous. Je vous propose Genèse chapitre 12. Le livre du commencement. Je développe aussi hébreu, hein, Abba. Donc, attention. Bereshit, hein. On est bien là, dans Bereshit, non? Bereshit. La partie Lekleka. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Si vous êtes avec moi, tenez-vous sur vos pieds s'il vous plaît. On va faire la lecture. Et je vais essayer d'être un peu rapide parce qu'il y a des gens qui doivent manger. Et c'est important de vous libérer. Amen. En fait, moi, je devais prêcher ici depuis 13h30. 16h30. Donc nous étions en retard. Je suis allé prêcher ailleurs. Je suis revenu encore pour vous prêcher. Donc soyez un peu tolérants envers moi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire l'impactation et de faire les services prophétiques, mais je ne supporte pas d'éveiller, vous m'excuserez. Je vais peut-être vous apporter seulement la parole. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Irons à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Il a dit quoi? Va-t'en de ton pays. Deuxièmement, de ta patrie. Et après, de la maison de ton père. Si vous regardez ces textes, déjà, dès le départ, ça n'a pas de sens. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. Si je sors de mon pays, je ne suis plus dans ma maison. Mais remarquez, ici on a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, à la fin, la maison de ton père. Quelqu'un qui a quitté le pays, comment il peut être dans la maison de son père? Ça n'a pas de sens. Mais peut-être on va comprendre cela tout à l'heure. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Et Abraham azalaki na 75 ans. Pas encore dans la maison de son père jusqu'à 75 ans. Il sortit de Charan. Abraham prit Sarai sa femme et Lot fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. N'est-ce pas? Amen. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Est-ce que vous avez vu Bethel? Quelqu'un a vu Bethel? Amen. Et il dressant ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. C'était dans quelle ville? Dans quelle ville il a bâti l'hôtel?
dans Bethel. Merci, parole du Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit béni abondamment. Nous rendons gloire à Dieu et nous les bénissons pour son amour. Je suis en train de réfléchir profondément sur l'Église. Et je me rends compte que nous ne comprenons pas dans quel âge où nous nous trouvons. L'âge où nous sommes, l'Église doit monter dans la spiritualité. Au moment où les sorciers peuvent se réunir même dans des arbres, l'Église, nous sommes encore en difficulté pour comprendre la spiritualité. Or, la spiritualité, c'est pour l'Église d'abord. Nous avons besoin encore des hommes de Dieu comme Élie. Un homme dont son esprit est revenu plus ou moins 4 fois sur la terre. Et la première fois que son esprit est revenu sur la terre, c'était sur son disciple Élisée. Le fils des prophètes ont dit, nous voyons l'esprit d'Élie sur lui. Comment ils ont vu l'esprit d'Élie? C'était comment? Avec quelle forme? Ils ont dit, nous voyons l'esprit d'Élie sur cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une saison où si l'Église ne développe pas la spiritualité, nous risquons de vivre des moments difficiles. La sorcellerie est enseignée aujourd'hui partout dans toutes les écoles. Mais l'Église n'est pas en train de monter. Donc nous devons développer cela, mes bien-aimés. Je vous parlais d'Élie tout à l'heure. Élie était tellement spirituel. Il savait les jours où le cortège spirituel allait venir le chercher pour monter au ciel. Et il dit à ses disciples, aujourd'hui le cortège viendra me chercher, je monterai au ciel. Et il savait aussi l'endroit où les anges allaient le chercher. Il va traverser plusieurs villes. Et il est arrivé là. Les chars de feu sont venus pour monter avec lui au ciel. Il est monté au ciel, il est entré vivant. Les rares personnes qui sont entrées au ciel vivant. Frère, il faut que l'église grandisse. Nous devons grandir dans la spiritualité. Nous devons avancer. Et l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse vont revenir sur la montagne de transfiguration. Discute avec le Seigneur sur les choses qui devaient arriver à Jérusalem. Et c'était important parce que les deux symbolisaient deux sortes de chrétiens. Élie, il n'était pas mort. Moïse était mort. Mais quand Moïse est mort, est-ce que je peux prêcher? Lorsque Moïse est mort, la Bible dit c'est Dieu qui l'a enterré. Le deuil d'un homme, mais c'est Dieu qui l'enterre. Parce que Moïse était dangereux dans la spiritualité. Satan avait besoin de son corps. Et Dieu lui-même va l'enterrer. La Bible dit dans un lieu caché. Sur la terre, il y a des lieux cachés. Dieu a enterré Moïse dans un lieu caché que personne ne connaissait. Il a enterré Moïse là-bas. Frères et sœurs, vous devez comprendre, sur cette terre, il y a des lieux cachés. Il y a aussi un monde souterrain. Parce que quand Jésus est mort, il est parti prêcher dans le monde souterrain. Et la Bible dit des zones inférieures. Plusieurs zones, pas une zone. Sous la terre. Parce que quand Jésus est mort, il n'était pas monté au ciel. Mais la Bible dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis.
tu seras avec moi au paradis. Mais quand il est mort, il est descendu pendant 3 jours sur la terre. Et le paradis était où? Il dit à cette femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté. Donc quand Jésus était mort, il n'était pas monté, il est descendu. Ephésiens chapitre 4, la Bible le dit. Celui qui est monté, il était d'abord descendu. Il faut que nous grandissons, mes amis. Si nous ne grandissons pas, les sorciers vont jouer avec l'église. Nous mourrons avec des poisons. Or, les signes qui prouvent que quelqu'un est chrétien, il ne doit pas mourir par le poison. Alors quand nous mourrons dans le poison, est-ce que nous sommes toujours des chrétiens? Comment vous allez reconnaître qu'ils sont des chrétiens? Ils parleront des langues inconnues. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront pas. Regardez, qu'est-ce qui nous arrive, frères et sœurs? Parce que nous avons négligé la spiritualité. Un homme spirituel ne met pas le matériel avant. Parce que croyez-moi, lorsque vous allez migrer de l'autre côté, dans la spiritualité, le matériel n'est pas très important. Je ne dis pas qu'il faut négliger le matériel. Remarquez, frères et sœurs, quand vous allez dans des forêts, vous allez voir des prêtres maléfiques. Ils n'ont pas d'argent, mais les autorités viennent dans la forêt pour s'asseoir sur les tabourets. Dans le monde spirituel, l'argent n'impressionne personne. Vous savez, il y avait un homme riche sur la terre. Lorsqu'il est mort, il a migré dans le monde spirituel. Il n'avait même pas un gobelet pour boire de l'eau. Il demande si Lazare peut tremper les doigts pour lui donner. Même les gobelets dans le monde spirituel, il n'en avait pas. Et la Bible dit, lorsqu'il est mort, il est parti dans l'autre côté. Il n'avait rien. Alors nous sommes en train de parler des clés de la ville. Tu seras béni dans la ville. Dis après moi les clés. Les clés. Dis après moi les clés. Les clés. Frères et sœurs, tout ce que nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute ville a 3 choses. La première des choses, le porte. La deuxième des choses, il faut les clés pour ouvrir les portes de la ville. La troisième des choses, les géants que vous devez renverser pour posséder cette ville-là. Dans toutes les villes que vous arrivez, vous retrouverez ces 3 choses-là. Le porte d'entrée, les clés pour ouvrir ces portes. Ainsi, les géants que vous devez renverser pour être bénis dans la ville et être bénis dans les champs. Et ainsi, mes bien-aimés, tout ce que vous voyez ont de portes. La mer a de portes. C'est écrit dans le livre de Naoum. Les séjours de mort ont de portes. Le ciel a de portes et de fenêtres. Malachie chapitre 3. J'ouvrirai pour vous les écluses, les portes des cieux. Il y a des portes partout, mes amis. Que personne ne vous trompe. Parce que même, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsqu'un chrétien meurt, pour qu'il accède dans le monde spirituel, il doit voyager avec un ange. Est-ce que vous le savez? La Bible dit, c'est juste une parenthèse, la Bible dit, l'homme riche est mort. Quand il est mort, il fit enseveli. Quand
quand Lazare est mort, la Bible dit les anges sont venus les chercher. L'homme riche a été enterré comme un homme ordinaire. Mais Lazare, qui est le type de chrétien, lorsqu'il est mort, la Bible dit clairement, les anges sont venus les chercher. Parce que notre sortie dans cette planète, pour aller dans l'au-delà, il y a des batailles spirituelles. Il y a des esprits qui empêchent, de sorte que les esprits passent de l'autre côté. Souvenez-vous de Daniel. Lorsque Daniel attendait la réponse, la Bible dit au deuxième ciel, l'ange Gabriel a été bloqué par une entité qui représentait Satan. Il a bloqué l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel ne devait pas descendre jusqu'à ce que Michael est venu. Michael a libéré le chemin. Mais écoutez, la Bible dit dans la suite, cette entité-là est partie chercher une autre entité à Javan. À Javan, une entité à Javan. Amen. Il est parti le chercher. C'était aussi une entité démoniaque pour se coaliser et empêcher Gabriel de rentrer au ciel. Frères et sœurs, si vous ne connaissez pas les réalités spirituelles, vous n'allez pas aussi comprendre ce qui se passe. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il est mort, les anges l'ont pris. Ils sont partis avec Lazare. Pourquoi? Pour qu'il ne soit pas. Pourquoi Dieu nous donne les anges? Pour nous accompagner après la mort. Simplement pour que qu'on ne nous arrache pas. Qu'on n'arrache pas nos âmes lorsque nous passons de l'autre côté. C'est pour cela que quand vous regardez dans la Bible, lorsque Moïse est mort, Satan voulait prendre son corps. Michael est venu pour récupérer cela. Lorsque vous regardez, Élie, quand il montait au ciel, il est monté avec une équipe des anges pour l'accompagner. Quand Jésus est mort, il a dit: Père, entre tes mains, j'ai remis. Pourquoi il a remis son esprit entre les mains du Père? Pour qu'il n'y ait pas des intercalations lorsqu'il va partir. Ça doit être remis entre les mains du Père. Frère, dis après moi, j'ai grandi dans la spiritualité. Au nom de Jésus. Je retourne sur ce que j'étais en train de dire. C'était une parenthèse. Je retourne. Chaque ville, chaque terre a trois choses: le porte pour entrer, les clés pour ouvrir les portes et les géants qui se trouvent là. Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, et de là je te bénirai. Le thème ici: tu seras béni en ville et tu seras béni dans les champs. Dieu dit à Abraham: je ne pourrai pas te bénir si tu ne quittes pas ton pays. Il y a des terres qui ne peuvent jamais te bénir. La terre du Congo, c'est une terre qui n'aime pas les autochtones. Regardez aujourd'hui, si tu es en train de compétir avec un Indien, l'Indien va te gagner. Si tu compétis avec un Libanais, il va te gagner. Ces pays ne donnent pas aux autochtones ce qui leur appartient. C'est pour cela que nous cherchons à quitter ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, les bénédictions sont importantes. Mais si tu ne comprends pas la puissance et comment posséder une terre spirituellement, eh bien tu ne seras pas béni sur cette terre-là. Dieu dit à Abraham, le tout-puissant El Shaddai, je ne pourrai pas te bénir, Abraham, sur cette terre. Le grand Dieu, il a toute puissance. Mais il dit à Abraham, ici, je ne pourrai pas te bénir. Quitte cette terre. Lorsque tu quitteras, je te bénirai. Je te bénirai. Tu deviendras une source de bénédiction. Les choses
choses qui doivent se faire. Lorsque tu es sur une mauvaise terre, soit tu quittes cette terre-là, soit tu travailles la terre. Et je vais vous montrer comment on travaille la terre. Comment on possède une terre spirituellement. Pour ceux qui ne savent pas, je suis sur dans ce pays. Il y a quelques années, j'ai vécu longtemps à l'étranger. J'étais à Bruxelles. Quand je suis venu, j'ai trouvé des gens de ma génération. Chacun d'eux occupait une place. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une place. Parmi ces personnes-là, lorsque vous allez les citer, avant d'arriver au 10e prophète, dans ce pays, il faut que tu me trouves une place. Comment j'ai fait pour entrer là-bas? J'ai travaillé la terre. Et c'est ce que je vais te montrer. Comment tu feras? Un homme spirituel n'a pas peur des gens qui sont venus avant lui. Il sait ce qu'il peut faire dans la spiritualité pour trouver sa place. Et je prophétise sur toi. Après ce moment, la terre de la RDC va t'accepter. Les terres du monde vont t'accepter. Parce que tu auras des éléments pour travailler la terre. Si tu crois, donne-moi amen cette fois. Comment? Yes. Abraham quitte. Mais je me suis posé des questions. Pourquoi Dieu insiste à ce qu'Abraham quitte avant de le bénir? J'ai commencé à chercher. J'ai vu que la terre en question avait un problème. Et le Tout-Puissant ne pouvait pas bénir Abraham sur cette terre. Et j'ai voulu comprendre pourquoi le Tout-Puissant dit à Abraham, malgré que tu vas quitter la terre, quitte aussi la maison de ton père. Josué chapitre 24 verset 2. Yes. Josué 24 2. Josué 24 2. Josué chapitre 24 verset 2. Josué dit à Israël, vos pères, Terach le père d'Abraham, Terach le père d'Abraham, il a adoré d'autres dieux de l'autre côté. Le père d'Abraham était un idolâtre. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans la maison où il y avait l'idolâtrie. Selon Josué 24 2, la terre où le père d'Abraham vivait, c'était une terre qui avait l'idolâtrie. Et Dieu ne pouvait pas bénir Abraham. Maintenant, ce qui me dépasse, Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, là où il y a l'idolâtrie. Mais Dieu le conduit dans un pays où il y a encore l'idolâtrie. Mais comment tu me dis de quitter l'idolâtrie et tu m'envoies à Canaan? Et dans Canaan, il y avait plusieurs confédérations, plusieurs pays qui composaient Canaan, plusieurs villes qui composaient Canaan. Et toutes ces villes-là étaient des idolâtres. Pourquoi tu me fais quitter la maison de mon père à cause de l'idolâtrie? Tu m'envoies dans une terre où il y a l'idolâtrie. Alors voici la raison. Là-bas, Abraham n'était pas ancêtre, était fils. Il avait de père. C'était la maison de son père. Or, dans la spiritualité, il est difficile de monter plus que son père. Rarement des gens sont montés. Parce que Joseph est en Égypte. Il est dominé par son beau-père. Son beau-père était le sacrificateur du Dieu soleil. Or, dans toute la famille des sacrificateurs, comme dans la royauté, ce sont des pouvoirs sanguins. Ce sont des pouvoirs sanguins. La sacrificature et la royauté. Et dans ces désordres, on cherche toujours un garçon pour hériter la sacrificature ou la royauté. Or, le beau-père de Joseph, il n'a pas de garçon.
Il n'a qu'une fille. Lorsque Joseph va entrer, épouser sa fille, et quand il a eu les enfants, des garçons, il a trafiqué ces deux garçons. Il les a trafiqués. Ephraïm et Manassé. C'est pour cela quand Jacob arrive, lorsque Joseph a appris que son père était vivant, la question de Joseph, mon père est vivant. On lui a dit oui. Alors il dit, il doit monter ici en Égypte, parce que ça sera le combat de père maintenant. Lorsqu'il est arrivé, il a regardé Manassé et Ephraïm. Il avait déjà vécu avec eux. Mais lorsqu'il arrive à la fin de sa vie, il les regarde. Il dit, Joseph, quels sont ceux-ci? Mais Joseph dit, mais ce sont mes petits enfants. Joseph ne comprend pas. On lui pose la question sur la spiritualité des enfants. Il dit à son père, ce sont des enfants que j'ai ici. Écoutez bien aimé, le père dit à Joseph, tous les enfants que tu as eus avant que je ne vienne en Égypte ne seront plus tes enfants, seront mes enfants. Ça sera la guerre de père. Ton beau-père a trafiqué les enfants et tu regardes ton père comme ça. Mais tout dépend de ton niveau de comprendre les choses spirituelles. Et il est monté. Les deux enfants sont montés. On les a placés là. Ils sont restés là. Mais il a fait cela au moment où il était en train de mourir. Parce qu'il savait, s'il ne le fait pas avant sa mort, on peut changer cela. Lorsqu'il a fait cela, il est mort. Le beau-père de Joseph ne pouvait plus rien, ne pouvait plus toucher ses enfants. Et je reviens sur ce que je disais. Lorsque Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, parce que là-bas c'était la maison de son père. Abraham était fils, il ne pouvait pas monter au-dessus de son père. Dieu le fait quitter un endroit d'idolâtrie, il l'envoie dans un autre endroit. Là-bas il y a l'idolâtrie. Mais là où il y avait l'idolâtrie, cette idolâtrie-là n'avait aucun impact. Parce qu'Abraham qui était fils à Charan, et à Cana il est maintenant patriarche. Et comme il est patriarche là-bas, c'est lui qui commence l'histoire de cette famille-là. Il commence l'histoire. Et lorsqu'il commence l'histoire, il commence à fonder maintenant. Et il va faire des rencontres. Est-ce que je peux parler? Yes. Il commence à faire des rencontres. Des rencontres peuvent se faire. À travers des livres, on peut faire des rencontres. Daniel dit, moi Daniel, je lis dans les livres. Il devait se passer 70 ans. Il a rencontré des choses dans les livres. On peut rencontrer des choses sur les chemins de la destinée. Parce que les chemins sont nombreux. Il y a des chemins invisibles et des chemins visibles. Satan dit à Dieu, je viens de parcourir la terre. Il avait emprunté quel chemin pour parcourir la terre? Il dit ça à Dieu. Parce qu'il faut faire très attention. Quand les esprits entrent dans le monde, ils sont invisibles, mais ils se manifestent comme des événements. Quand l'ange de la mort est venu en Égypte, personne ne l'avait vu. Mais le matin, les gens vivent un événement de mort. Certains événements sur la terre, ça prouve que la terre a été visitée par les esprits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Et Dieu, il envoie Abraham. Quand Abraham arrive, quand Abraham arrive,
Abraham va rencontrer Melchisedec. Parce que toute la vie d'Abraham, Abraham avait la terre, mais il n'avait pas le statut du roi. Parce que le problème de la royauté, il faut qu'une autre personne te le donne. Si tu n'es pas dans la famille royale, tu ne peux pas l'avoir. Abraham combat avec le roi, avec tous les rois, le roi de Sodome, tous ces rois-là, sauf lui qui n'était pas le roi. Et Dieu lui donne la terre. Il faut lui donner aussi la royauté. Dieu lui envoie maintenant, à défaut d'être né dans la famille royale, il met sur son chemin un roi, Melchisedec. Mais le problème avec Melchisedec, il n'est pas seulement roi, il est aussi sacrificateur. Lorsqu'il bénit Abraham, il investit dans Abraham la royauté et la sacrificature. Maintenant, il faut faire attention. Aucun être humain n'a le pouvoir d'exercer les deux fonctions à la fois. Être roi et sacrificateur. Il fallait que cela s'écarte d'Abraham. Quand Abraham a eu des enfants, la royauté est partie chez Juda, la sacrificature est partie chez Lévi. Parce que ça ne peut pas rester sur une seule personne. Cela va s'éclater. C'est pour cela, mon ami, il ne faut pas détester ton frère. Si Juda est roi, Lévi est sacrificateur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a laissé le prophétique à toutes les tribus, la sacrificature à Lévi, la royauté à Juda. Maintenant, il va se passer des choses. Il fallait qu'un jour, selon les paroles des prophètes, la royauté et la sacrificature devaient se marier. Et il fallait trouver quelqu'un qui était digne de marier la royauté avec la sacrificature. Et cela n'était pas possible jusqu'à ce que le Christ vienne. Mais avant que le Christ vienne, il faut d'abord qu'il sorte dans une famille de rois. On va lui choisir Joseph. Joseph était dans la tribu de Juda. C'est pour cela que quand Joseph veut arrêter le mariage, l'ange apparaît pour lui dire: tu vas déprogrammer le plan de Dieu. Tu dois rentrer là-bas. Mais il restait maintenant la sacrificature. C'est pour cela on va choisir Marie. Marie, dans Luc chapitre 1, la Bible dit Marie était l'une des filles de Lévi. La mère va donner la sacrificature, le père va donner la royauté, et les deux vont se mettre ensemble. Mais le problème des sacrificateurs dans une famille ne peuvent pas être en tête au même moment. Il a son cousin qui est né 6 mois avant lui, dont son père était sacrificateur. Dans l'ordre hiérarchique, c'est Jean-Baptiste qui doit être sacrificateur à la place de son père. Parce que le père de Jésus n'est pas un sacrificateur. Et Jean-Baptiste va prendre l'ascension. Mais comme les deux ne peuvent pas régner au même moment, il faut que Jean-Baptiste meure, soit tué, pour que Jésus, à 30 ans, qu'il les quitte la sacrificature et la royauté. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Yes. Je finis. La Bible dit, quand Abraham est parti, dès qu'il arrive, la Bible dit la première des choses, il bâtit un hôtel. Deuxième des choses, la Bible dit il bâtit encore un hôtel à Bethel. L'hôtel, frère,
C'est comme quand on a commencé l'onction dans les années 90. C'était tellement combattu. C'est comme quand la prospérité a commencé. L'Église ne comprenait pas ces choses. C'est comme les hôtels aujourd'hui. Je vous donne 10 ans, tout le monde va prêcher sur les hôtels. Parce que l'hôtel est plus vieux que la Bible. L'hôtel est plus vieux que le christianisme. L'hôtel n'a pas commencé sur la terre, mais l'autel a commencé au ciel. Lisez les livres d'Apocalypse. Jean a vu des hôtels au ciel. Devant le trône de Dieu. Donc c'est une vieille histoire. Avant que la terre soit créée. C'est comme le péché. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel. C'est pour cela Jésus, quand il est mort, il devait monter avec son sang pour purifier les ustensiles célestes. C'est écrit dans la Bible. N'oubliez pas dans Ézéchiel. La Bible dit que Satan avait des temples. Dieu lui avait donné des temples. Et il avait souillé ces temples-là. C'est écrit dans les livres d'Ézéchiel. Et quand le Seigneur est monté, il devait monter avec son sang. Amen. Il devait monter avec pour purifier les ustensiles célestes. Mais nous fermons la parenthèse. Il bâtit l'autel. Lorsqu'il va bâtir l'autel, alors qu'est-ce que c'est d'abord un autel? L'autel est une infrastructure spirituelle qui permet à ce que les esprits puissent avoir accès sur la terre. C'est une piste d'atterrissage pour que les esprits descendent. Dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit quand l'ange a vu l'autel, il est descendu. Maintenant, Abraham bâtit un autel à Bethel. Et il va passer. Plusieurs années plus tard, la Bible nous dit Jacob est en train de fuir son frère. Lorsqu'il arrive à Bethel, il dort. Pendant qu'il dormait, il a vu les anges qui faisaient quoi? Il faisait quoi? Et maintenant les anges habitent où? Mais comment il montait? Il devait plutôt descendre et monter. Mais la Bible dit qu'il montait et il descendait. Non, les anges habitaient sur la terre. Et pourquoi ils habitaient sur la terre? Parce que dans Genèse 12, à Bethel, Abraham avait bâti un hôtel. Il a laissé une piste permanente. Les anges sont restés là. Lorsque le fils d'Abraham est passé par là, les anges l'ont reconnu. Celui-ci porte le sang d'Abraham. Et ils ont réagi. Et ils ont commencé à parler. L'autel de bien-aimé devient un monument immortel pour une famille. Lorsqu'il y a un hôtel dans une famille, Abraham va le faire. Je vais finir parce que je ne vais pas vous prendre le temps. Au total, Abraham va bâtir des hôtels. Bitumbelo minei oyo ezingi Israël. En principe, na bosolo la terre d'Israël mapele na Israël n'appartenait pas à Israël. ezalaki ya ba Israël. Nzambe abotoli yango bakolo nango. Il faut d'abord discuter avec Abraham. Il faut d'abord voir avec Abraham.
Parce que dans Genèse 15, na Genèse 15 lorsqu'Abraham avait pris Lot, Lot avait pris Sodome et Gomorre. et tango Lot azwaki Sodome na Gomorre Dans Genèse 13, na Genèse 13 dans Genèse 15, Genèse 15 Dieu a dit à Abraham, Nzambe abi na Abraham je te donne l'est de l'Égypte et napesi yo ngambo ya Egypte jusqu'au fleuve Euphrate. et kino na fleuve Donc Euphrate Dieu lui a donné l'Égypte, apesi le Egypte Koweït, apesi Koweït la Turquie, apesi Turquie la Kazakhstan, apesi Kazakhstan Émirats Arabes Unis, alors Dubaï. nyonso tu wana Il a Dubaï donné à Abraham tout cela, apesi Abraham nyonso tu wana y compris Sodome et Gomorre. nde Sodome et Gomorre mpe na kati. Abraham n'y habitait pas, Abraham abanda kofanda kuna mais te il contrôlait Sodome et Gomorre spirituellement. abandaki kozala kokontrole Sodome et Gomorre na molimo Frère, je vais vous dire une vérité. nangi na biso bosolo moko ndeko Ce ne sont pas des grandes églises dans ces pays eza te baeklise minene na mboka qui oyo contrôlent la spiritualité de ces pays. ende esimbi bongo boki molimo ya mboka Peut-être oyo c'est une petite église qui se trouve à Ngaba. baeklise moko ya mike ezala kaka na mboka oyo Les plus grands prophètes de ces pays emosakola monene ya eklise oyo ne ya sont mboka pas oyo forcément ce que nous voyons. J'ai eu un accès dans le monde spirituel. nakoti na mokili molimo J'ai vu des géants namoni bilombe venir impacter. bayeba longi J'ai vu un jeune homme congolais. namoni bongo elenge moko ya kongo On était en train de le vêtir de pouvoir et de puissance. ebandako na Un prophète. Mais dise j'ai dit à ces géants, nalobi na ye je ne le connais pas au Congo. nayebi yo te na kongo Il y a des gens que nous ne connaissons eza pas. bato toyebi bango te Mais na ils sont kongo des géants dans ce monde. baza bilope na mokili oyo Peut-être vous m'écoutez aujourd'hui, ntango mosusu okanga lelo mais c'est vous nde bino qui allez conduire les réveils bino nde bokotonda dans les années qui arrivent dans ce na pays. bampulu ezoya Est-ce que je parle à quelqu'un? nalobi na moto moko Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? eske nazoloba na moto moko Alléluia! amen Il bâtit l'hôtel. atongi etumbelo Quand il a bâti l'hôtel, ntango atongi etumbelo cela est devenu une piste familiale. ekomi bongo esika oyo bato nyonso to libota Et je bakobénéficie disais au total, il y a eu 4 hôtels. nalobi bongo ezalaki na betumbelo minei Le premier hôtel, ya yambo Abraham avait bâti à Sichem. atongaki yango na Sichem Deuxième à Bethel. ya mibale na Betel Troisième à Hébron. kuna ya misato na Hebron Et quatrième à Montmorisha. ebongo 4e na Montmorisha Il y a aussi un hôtel eza na etumbelo moko qui a été bâti à Mamré. oyo etongamaki na Mambré Et je vais finir par l'hôtel de Mamré. na kosilisa na hotel ya Mambré Mais quand vous regardez, ntango otali vous remarquerez okomona les 4 endroits où il a bâti l'hôtel. babisika minei yo atongi etumbelo Stratégiquement, spirituellement, ça avait un impact considérable. ebongo na molimo mpe na lolengo elongo mpe ezalaki bongo na Il a croisé ces 4 hôtels pour contrôler l'Israël. ye atia yango bisika esengeli mpo ete akontrole Israel Sichem Sichem est devenu un endroit stratégique. ekomi bisika moko ya malamu Là où les os de Joseph ont été enterrés. ebisika mikuwa ya Joseph ekundamaki Et là où il y avait le puits de Jacob. ebisika oyo bongo liziba na Et c'est là où Abraham avait bâti l'hôtel. e wana mpe atongaki etumbelo À Bethel, Bethel est devenu Ramallah aujourd'hui. ebongo Betel yango ekomi ramala lelo Troisièmement, ya misato il a bâti l'hôtel à Hébron. atongi etumbelo na Hebron Et Hébron est devenu ce qu'on appelle Macpéla. ebongo Hebron ekomi oyo babengi Les Makpela caveaux de Macpéla. ebongo kunda ya Là Makpela où on a enterré les patriarches avec leurs femmes. ebakonaki bongo bango na basi na Et bango vous remarquerez, okosala ngele il n'y a pas une terre gratuite. ezalaki na mapele ya bofele Si te tu veux prendre la possession d'une terre, soki olingi ozwa mapele il faut un hôtel. esengi otia Parce que tu veux être propriétaire physique, esengi ozala mokolo na nzoto mais pas spirituel. kasi na molimo te Parce qu'il n'y a pas un hôtel sur ta terre. epo ete ezali na etumbelo na mapele na Que yo te personne ne vous trompe, mes amis. moto moko asala onge Il faut un hôtel sur ta terre. esengeli bongo etumbelo na mapele na yo Si vous entrez dans mon bureau, soki okoti na biro na vous nga verrez derrière ma chaise okomona na nsima ekiti na nga la terre de la commune de mon église. ebongo mabele ya komini ya eklesia na ngai Quand je rentre là, je vois une ville. Je marche sur cela. natambolaka likolo na yango Je vois toute l'avenue. ngai bongo napakolaka mafuta aveni mobimba Je vois toute la ville. Vous ne me voyez pas. mais bino bomonaka ngai te ngai nde nasalaka nyonso tu na mboka oyo Je suis en train de oindre la ville. nazopakola bongo kinshasa mobimba mafuta Un frère de l'église m'a vu sur le boulevard. amoni ngai na boulevard Il me regarde, il ne comprend pas. atali ngai azososo Je akokomprendre te comprends qu'il est perdu. namoni ka bungi Il me fait ton affaire, laisse-moi faire mon affaire. yo sala makambo notikanga mpe nasala makambo na nga Quand les sorciers le font, ça ne vous dérange pas. ntango bandoki bazosala ezotungisa bino te J'ai vu ici
sur le boulevard. namoni awa na boulevard Vous tous, vous avez vu les chefs coutumiers venir nous défier. omonaki ba chef coutumier ba ko beta biso mbese Ils ont posé des hôtels ba chebe à la place de la gare. na bisika gare J'ai dit à mon fils, à mon équipe, na bien mona na j'ai dit, ngai prenez-moi la bouteille d'huile. bozo langa pe mafuta Ça sera hôtel contre hôtel. ezala etumbelo na etumbelo Sacrifice contre sacrifice. sacrifice mbeka likolo na mbeka Je vais là-bas, ça sera la journée. enga pe na kokende na moi Ils étaient venus la journée. bayaki na moi J'irai aussi la journée. na kokende na moi Je vais oindre, je vais enlever tout ce qu'ils ont fait là-bas. na kolongola oyo nyonso bango basalaki wana Et quand est arrivé, ntango ekoki c'est défié. ya kobeta mbese Il faut que l'église soit église. esengeli eklesi etikala eklesia Il ne faut pas laisser la place aux sorciers. etikali te kotika place na bondoki Est-ce que je parle à quelqu'un? yes Et quand il va le faire, on a vu. ntango akosala yango Il a fait son hôtel. atie etumbelo na Il ye a fait les 4 hôtels. asali betumbelo Je mine disais, si Abraham, regardez, tala Abraham, tala quand il vient pour prendre la terre de Macpéla, ntango aye mpo azwa mabele ya makupela on lui donne gratuitement. bapesi ya On dit ofele non, tu es comme un prince des dieux. azali yo bongo mokonzi Abraham a dit non, non, abi te je ne prends pas gratuitement. na kozwa yango ya ofele te Je dois acheter. esengeli nasomba Parce que si Abraham avait pris gratuitement, soki abraham azwaka yango ofele il allait perdre le contrôle de ces morts qui étaient enterrés dans cet endroit. alingaki azanga kokontrole bakufi oyo bakufaki wana Parce que c'était le corps des patriarches. ezalaki banzoto ya bapapa Il fallait l'argent pour échanger, prendre la terre. ezalaki esengaki mbongo po ete ye azwa mabele Voici la conclusion. tala suka ya masango na ngai Pour être béni mpo opambwama dans la ville, na engumba il faut avoir le contrôle de la terre. esengeli ozala bongo na mokolo mabele C'est pour cela, na yango vous allez comprendre, okososola certaines personnalités, bato mosusu quand elles descendent sur une terre, ntango bakitaka na mabele la première des choses, eloko ya liboso elles embrassent la terre. apesi nanu bipepo na mabele Nous avons commencé une mission à Brazza. tobandaki bongo lotomo moko na braza J'ai envoyé l'équipe qui vient de rentrer. e natindaki bato bati ozonga Et l'équipe était pour faire quoi? Vous êtes parti faire quoi? bakende kosala nini Prendre la terre, kokende ozwa kaka les mabele brassas et les drapeaux. Et oindre la vie. yes Parce qu'il faut d'abord le contrôler spirituellement. L'acte qui a été fait avant-hier, oyo esalamaki avant-hier aujourd'hui, lelo ils ont fait le rassemblement. basangani Il y avait déjà un groupe de gens qui sont venus, ezalaki bato ebele si bayaki qui sont devenus le membre. oyo bakomi bato Alors que eklesi l'église n'a pas encore commencé. wana eklesi nano ebandi te Parce qu'on a pris déjà la possession de la po terre. ete tozwi deja bokonzi ya mabele Spirituellement, nous le contrôlons. e na molimo tozokontrole yango Et maintenant, physiquement, il n'y aura pas beaucoup de souffrance. ebongo na nzoto tokozala na pasi ebele te C'est ce qu'Abraham va faire. nde abraham yango akosala Lisez vos Bibles et c'est notre conclusion. efongola biblia na Regardons dans yo Genèse 13. Genèse 13, rapidement, je vous montre quelque chose. On va finir par là. Si tu parles en langue, sature un peu cet endroit avec des parler en langue. yes Malikorobo saliabada, salalala marosoliabadesha, vilantosko radiaso. Ceux qui ne comprennent pas, excusez-nous, nous parlons à Dieu. Tu es avec moi? tanga na ngai Gloire au Seigneur. Regardez avec moi, tala verset 10. Genèse 13, verset 10. Yes. Vous êtes avec moi? totangi na ngai 1, 2, 3. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Quand Lot se sépare avec Abraham, ntango lot akabani na abraham Lot va choisir un bon territoire. e lot akopona mabele ya malamu Sodome et Gomorrhe sodome na gomor étaient comme un jardin de l'Éternel. ezalaki lokola elanga na nkolo Et Abraham est resté sur une terre sans importance. ebongo abraham atika na mabele eza na motuya Mais te Abraham connaissait un secret. e abraham ayebi libomba
c'est de bâtir l'autel. Même si la terre n'est pas fertile, l'autel peut rendre cette terre-là fertile. Et quand il se sépare, regarde maintenant, il prend une terre qui n'est pas fertile. Verset 14. Yes. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient, l'occident, car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Amen. Verset 18, regardez ce qu'Abraham va faire sur cette terre. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Dis-le bien, parmi les chaînes de Mamré. Dis-le encore bien, Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. qui sont près d'Hébron. Et il a fait quoi? Il bâtit là un hôtel. Il bâtit un hôtel où? Il a bâti l'hôtel à l'Éternel où? À Mamré. Où? À Mamré. Dis-le bien, où? À Mamré. Et Abraham a vécu comme ça. Sa femme n'avait pas d'enfant. Avant qui bongo, moi si na yazala ki na mwana te. Et quand Dieu a voulu donner à Abraham l'enfant, Tango nzambe alingi apesa Abraham mwana, il fallait qu'il descende. esengaki akita. Les trois hommes devaient descendre sur la terre. Et bato misato esengaki bakita. Enfin, les trois êtres célestes. Et bato misato ya likolo. Or, nous savons tous que Toyebi ete les esprits cherchent d'abord une piste d'atterrissage. et milimo elukaka nanu bisika nini ekokitelela. Et la piste d'atterrissage, Bisika kokitelela c'est toujours un hôtel. ezalaka kaka bongo C'est pour etumbelo. cela, dans Genèse 18, Na Genèse 18, la Bible dit Bibi elobi Abraham était dans les chaînes de Mamré. Abraham azalaki na chaîne à Mamré. Genèse 18, Yes. verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. C'est là à Mamré Et mon à Mamré. que Dieu va faire des choses avec Abraham. Il lui donne Isaac là, Apesi Isaac wana dans les chaînes de Mamré, na chaîne à Mamré. dans son hôtel, Na etumbelo. là où il avait bâti l'hôtel. Bisika tomaki Et etumbelo. quand Dieu voulait le bénir, Tama zamba linga pambo. Dieu est venu seulement dans les chaînes de Mamré. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais le Dieu qui avait rempli l'avenir, on a commencé l'église timidement. Et maintenant, quand on travaille, et si je suis là, on peut faire 22 tentes dehors et rempli. 22 tentes et rempli. La dernière réunion qu'on avait, il fallait mettre les gens chez le voisin et jusqu'au coin. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la grâce de Dieu, l'autel est en train de parler. Quelqu'un peut lire. Venez rapidement, je vais vous montrer quelque chose. J'ai besoin de quelqu'un qui peut lire. Qui sait lire, venez rapidement. Dieu nous a parlé. Et Dieu, il veut faire avec nous de nouvelles choses. Regardez ce que je vais faire. Regardez bien ici. Prenez le micro rapidement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est quoi? Ce sont des comptes. Des comptes des comptes de banque. Oui. Ok? J'ai 10 hôtels que je dois bâtir dans 10 ministères, 10 grands ministères au Nigeria. Commence à lire le message. Le premier hôtel sera bâti dans quel ministère? Pasteur Enoch Adeboy. Le premier, parce qu'il a 4 millions de fidèles. Je vais bâtir mon premier hôtel là-bas. Deuxième hôtel sera bâti où? Bishop David Oyedepo. Chez lui, je bâtis déjà et je vais confirmer là-bas. Parce que lui, c'est la richesse et la fortune. On y va. Ne jouez pas, mes bien-aimés. Continuez à lire. Troisièmement, Mountain of Fear Ministry. nous sommes où ici? Mountain of Fire. C'est un grand homme de Dieu au Lukua qui est dans la délivrance. On y va. Parce que moi-même, je suis dans la délivrance. Apostle Johnson. Johnson Suleiman, il est fort dans le prophétique. Il est en train de construire son aéroport privé. Il a déjà 3 avions. Il a son commissariat privé de l'église. Donc, police, il y a église, Batonga, Ngokuna. Ma frère Boswani Bokene, la commissariat. Frères et sœurs, si vous continuez, vous allez voir. Docteur Paul Eneche. Pasteur David. Eneche, toutes ces personnes-là, Dieu m'a dit, je dois bâtir 10 hôtels pour que je te fasse entrer dans une nouvelle saison. Frères et sœurs,
Il n'y a rien de gratuit sur la terre. eza na eloko ya ofele na mabele Dans le monde spirituel, na mokili ya molimo si tu ne sais pas sacrifier, soko yebi kopesa tu ne monteras pas. okomata te Tu ne pourras pas monter. okoka komata te Je vous pose la question, il y a 10 ans qui me connaissaient. Personne. natundi 10 ans passé na yebaki ngai Personne. moto moko te Aujourd'hui, quand on parle de nos amis, ntango bazobeta masolo baninga na biso nos frères, bandeko na biso je les ai tous trouvés. nakuta bango Abba, aba Joe Grace, Jogras Marcelo, Marcelo tous ces gens-là, je les ai trouvés. bato nyonso te nakutaki bango Mais aujourd'hui, j'ai une place. lelo naza na bisika Lorsqu'on va les compter, ntango bakotanga bango avant d'arriver au 10e, yango okoma na ils 10e vont me mettre quelque part. tyanga mpe place Je ne sais pas, je serai où. nayebi te na kozala Mais j'ai dit, avant d'arriver au 10e, yango okoma na 10e ils vont me trouver une place eux-mêmes. bango moko bakolukelanga bisika batianga Abba lui-même, quand il va compter, lui sera le premier. Mais avant qu'il arrive au 10e, yango okoma na il 10e me trouvera une place. akolukelanga moko esika C'est la puissance des hôtels. yango eza nkuya na bitumbelo Nous avons des hôtels de la prière. eza na bitumbelo ya lipondeli Nous avons les hôtels de la sanctification. eza na bitumbelo ya kosantisama Parce qu'il y a des onctions eza na qui sont babipakwa liées à la sanctification. kangama kaka na kosantisama La Bible, il a haï l'iniquité, Dieu l'a oué. Donc il y a des onctions, il faut haïr l'iniquité pour recevoir ye cette onction. apoyi kosopa makila nzambe apakoli ya mafuta Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Il y a certaines personnes ici, eza na bato mosusu tu dois haïr ce péché-là esengeli oyina pour que ton prophétique soit aiguisé. po ete bango esakoli na oyemata Il y a des onctions qui viennent par la prière, eza na bipakwa eyaka na lipondeli d'autres par le refus de péché. epona kopoya lisumu Mais tout cela, c'est un hôtel. nyonso tona eza na etumbelo D'autres choses sont activées par des offrandes. biloko mosusu yango efongwamaka na makabo Mais c'est à vous de choisir votre tel. esengeli yo ndo mpona mabele na yo Être béni en ville po ete opambama na engumba et être béni dans les champs. opambama mpe na elanga Tenons-nous sur nos pieds, je finis. totelemi likolo na ngai na 6 Écoutez, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. yoka Il n'y a rien eza na eloko te qui quittera le ciel oyo ekolongwa likolo si quelque chose n'a pas quitté la terre. soki eloko moko te elongwe na mabele Votre sémence, mpoto na yo elle ne vous quitte pas. ekolongwa yo te Elle précède votre futur. yango nde ekendaka na lobi Tout ce ekoya na que yo tu donnes, ça va devant votre futur. oyo nyonso ozopesa ezokende na lobi oyo ezoya Tout ce qui entre, oyo nyonso ezokɔta ça doit sortir. esengeli ebiba Si ça ne sort pas, soki ebibi te ça va te tuer. ekoboma yo Quand tu mets le carburant ntango otie dans carburant la voiture, na motuka tu mets l'huile, otie mafuta tu mets l'eau, otie mai ça sort, n'est-ce pas, ekendaka par les tuyaux d'échappement. ebibi na tio d'échappement Sinon, ça détruit le moteur. soki te ekobebisa montere Quand tu manges, soko lie ça doit sortir. esengeli okende Sinon, tu auras la maladie. soki okobela Quand tu bois, tokomeli tu dois uriner. esengeli obimisa Sinon, tu auras des problèmes avec okozwa votre vessie. baproblème na nzoto na Tout ce qui entre, oyo nyonso ekotaka à un moment, tu dois le faire sortir. esengeli obimisa ngo Je vais prier pour des personnes nangi nabondela mpo na bato qui vont faire des semences pour leur vie, leur famille, leur ministère. oyo akosala bango basemence mpo na bana na bango lotomo na bango Tenez-vous sur vos pieds. telema na makolo na yo Tenez-vous sur vos pieds. telema na makolo Je na yo suis au point de défier nakomi kobeta mbese les jeunes ministres, e balotomo ya sika des jeunes garçons, des jeunes filles, e bana basi mpe bana mibali des parents, baboti pour changer leur vie mpo na kobongola bomoi na et bango l'histoire de leur vie. mpe histoire bomoi na bango Avant de venir ici, yambo na yawa j'ai vécu en Belgique. navandi na belgique Je vois une servante de Dieu, je crois bien. Ah voilà. Elle m'a connu en Belgique. ye ayebi nga na belgique J'ai fait la pluie et le beau temps. nasali kuna ntango ya malamu Un jour, j'organise une réunion. mokolo moko nasali lokindo moko Après la réunion, une femme vient prier pour moi. e na nsima mwasi moko kobondela mpo na Elle me ngai dit, pasteur, je n'ai rien à te donner. abi nazali loko kopesa Ça yo te remonte de plus de 20 ans. Il dit, je n'ai rien à te donner, je nazali veux loko prier seulement pour toi. nabondela kaka mpo na yo Je n'ai jamais compris comment elle m'a imposé les mains. nasosolaki te Et ndenge nini atiaki nga quand maboko elle a fini de prier, ntango asilisi j'ai senti qu'on m'a retiré quelque chose. nayoki ke balongoli ngai eloko Je suis allé laver la tête, c'est tout ce que je savais. nakena oyo nayebaki kosalelaka na ke nasokoli motu Depuis ce jour-là, unta mokolo wana le ministère était là. Ça fait comme ça. lotomo ezalaki awa J'ai ekitima tout wana essayé. nameki nyonso J'ai tout fait. nasali nyonso Mon ministère n'est plus jamais remonté en Belgique. emata lisusu te na Au belgique point où je prêchais une seule personne, na bandeki koteya moto moko c'était ma mère. ezalaki mwasi mama na Quand je ngai prêchais, elle dormait. ntongo nazoteya azolala Moi qui avais un grand ministère, oyo nazalaki je ne connaissais pas le combat spirituel. po ete nayebaki bitumba molimo te Frère, la terre que vous voyez, mapele ozomona il y a un pasteur, ils ont ouvert une mission. e bafongoli bongo paster mo bafongoli Ils ont lotongo moko envoyé le premier pasteur. batindi paster ya Il liboso a divorcé. adivorce Le deuxième pasteur, ya mibale il a divorcé. a divorcé Le troisième est devenu féticheur. e ya misato akomi nganga kisi La terre était
mauvaise. Ça Ça n'acceptait pas des églises. Mais ils ne savaient pas comment travailler la terre. Lorsque Dieu s'est révélé, Jacob a pris la bouteille d'huile. Il a versé. Et il a parlé. Parlez sur votre terre. Déclarez des choses. La terre du Congo, tu m'appartiens. Prends ta bouteille d'huile, répands et parle. La terre écoute. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire. La Bible dit, je crois, Jérémie 22, 29. La Bible dit, terre, écoute. La terre peut tomber malade. Oui. La Bible dit, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, Dieu a dit quoi? Je guérirai sa terre. Je guérirai sa terre. Tu vas parler aujourd'hui sur la terre du Congo. Et pendant ce temps-là, on savait quoi faire. Le Seigneur m'a montré 2 fois une vision. Je voyais l'horloge. Et je devais partir à Kinshasa. Le temps était en train de passer. Je me suis réveillé dans le songe. Je dois m'apprêter pour partir à l'aéroport. La deuxième fois, je vis la même vision. Je me suis souvenu de Joseph. Lorsqu'on était avec lui dans les conseils, il m'avait dit, si tu vois des songes se répéter au même moment, je l'avais dit à Pharaon, si tu le vois 2 fois, c'est que la chose est arrêtée. Et ça ne va pas s'attarder. Quelqu'un me dit amen bien. Donne-moi un bon amen. Yes, amen. J'ai entendu une histoire ces derniers temps. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, on est encore très loin. Le bishop est venu chercher Papa Adé. Il entre facilement. Il entre facilement. Mais ce jour-là, il a attendu pendant plusieurs heures. Après un moment, il est en train de parler avec lui. Il a des visions, on ne sait pas, il parle avec. Et puis à un moment, on voit les pères sortir. Ah, il vient de toute façon. Comment ça va? Il dit, mais on m'a dit que tu étais avec lui. Je n'ai pas vu les gens sortir. Il dit, non, il vient de partir. Tu ne les as pas vus. Il dit, mais tu étais avec qui? J'étais avec Kel et d'autres personnes. On était en train de parler sur le prochain mouvement de réveil. On a même parlé de toi au ciel. Les gens, ils sont très contents de ce que tu fais pour les âmes. Papa, et Talio, boy qu'on dit Talio, na copie sope ma preuve na Bible. Mais Yesu balobi ke ba ange ba ko servir dans désert. Oui. A tout nipe. Abi ebite ke na sala ko benga pe ba ange ba yesikol. Ok. Ba bundelinga meka po royaume na ngeza mu. E ba kokoya. Bayaka. Bayaka. Non, Bayaka. Bayaka. Je peux te donner des versets bibliques sur ce que j'ai dit. Nakopesa yo ba verset biblique na makambo nazoloba. Vous savez qu'on peut avoir même les aides. Des anges. Parce qu'ils sont des esprits au service des saints. Tu es saint, mais ils sont à ton service. Je ne dis pas que tu les manipules, mais Dieu peut les envoyer, que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde des hommes. Dans le monde spirituel, Jean. Dans le monde spirituel, Jean. Il n'arrivait pas, il a vu, il plairait. C'est un vieillard qui est venu lui dire, ne pleure pas, calme-toi. La seule chose que les anges ne peuvent pas faire, c'est de prêcher l'évangile. Ça, c'est réservé à nous.
Preuve biblique. Yeah. Acte 10. Acte 10. L'ange est venu dans la maison de Corneille. Ange est dans la Corneille. Il a dit, va appeler Pierre. Pierre. Il te dira des choses pour être sauvé. Pourquoi Pourquoi lui-même il n'a pas prêché? Il n'a pas le mandat. L'ange se révèle à Philippe. Il dit, il y a un homme, un ennemi éthiopien. Va sur le chemin de Gaza. Prêche-le. Il lit, mais il ne comprend pas. Mais pourquoi l'ange lui-même n'était pas parti? Il n'a pas le mandat. Et il est écrit dans les livres de Pierre. Pendant que nous prêchons, les anges désirent jeter les regards pour voir comment nous prêchons. C'est un privilège de prêcher la bonne nouvelle. Ce n'est pas le mandat des anges. Ils peuvent nous secourir à autre chose, mais ils ne peuvent pas venir prêcher. C'est pour cela que Dieu compte sur toi et moi pour que nous sauvons des âmes. Tiens-toi sur tes pieds. Je vais faire quelque chose et puis je vais défier quelques personnes. Élevez les deux mains. J'ai vu dans mon esprit 12 jeunes ministres ici. Dans mon esprit. Je le vis clairement. Je vis clairement dans mon esprit. Et parmi ces 12, j'ai vu un jeune homme. Ces 12-là, l'Esprit de Dieu va vous toucher. En fait, vous allez recevoir une impactation spirituelle. Après ce moment, vos ministères vont changer d'une manière littérale. Mais l'un de ces jeunes, ce matin, lorsque tu étais venu ici, je te vois dans mon esprit. Tu étais entré. Comme ça traînait, tu étais sorti. Et en sortant, tu es resté dehors. Je vois comme un jeune homme qui est en train de vendre du pain avec de boudin. De pain comme des pains du Pâques. Et tu as acheté. Tu as commencé à manger. Et à discuter avec cette personne. À essayer de parler des choses de Dieu avec les gens. C'est cette personne-là que je suis en train de chercher. C'est la personne qui sera le point de contact de l'onction. Je vois clairement dans mon esprit, c'était le pain UPAC. Le petit pain UPAC comme ça. Je le vois. Je veux voir ce jeune homme. Élève bien tes deux mains. Tu étais là. Élevez bien les deux mains. Élevez bien les deux mains. Élevez bien les deux mains. Fermez maintenant les yeux. Laisse que l'onction de l'Esprit Saint, les dieux de nos pères, les dieux de nos mentors, les dieux de nos patriarches, les dieux de l'île, les dieux de feu, laisse que ton onction vienne sur ces 12 au nom de Jésus. L'onction de la résurrection de mort, l'onction de guérison miracle, l'onction prophétique. Ils sont à 12. Alors recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela. Comptez-les, sont à 12. Comptez-les jusqu'à 12. Comptez-les jusqu'à 12. Recevez cette onction. Yes. Yes.